l'exposition est organisée en différents pôles. Un premier pôle scientifique qui permet d'aborder et de comprendre la création du temps. Donc on démarre à partir du Big Bang, avec en parallèle la légende de Chronos, qui était le dieu du temps. Et on amène le visiteur à comprendre et à prendre conscience de ce qu'est le temps. Ensuite, on a un deuxième pôle qui est un pôle de support mesure du temps, puisque dès lors où l'homme a compris qu'il y avait une nuit et un jour, il a organisé sa vie sociétale autour de cette notion de nuit et de jour, et donc il a cherché à créer des unités de mesure. Donc là, on reprend les toutes premières pour arriver évidemment aux plus connus qui sont les fuseaux horaires. L'homme a inventé des supports pour mesurer le temps, ce qu'on va appeler l'horlogerie, et on va effectivement démarrer avec le sablier, le cadran solaire, pour remonter au fur et à mesure des siècles jusqu'à aujourd'hui le bracelet-montre. Des produits assez rares qui sont emblématiques d'une recherche d'acquérir le temps. À l'époque de la Renaissance jusqu'à à la révolution des transports, chaque ville avait son heure. Ça n'est que l'uniformisation à partir de 1884 que l'heure a été normalisée. D'ailleurs, n'est arrivé dans le fuseau GMT qu'à partir de 1911. Parce qu'on avait une haine contre les Anglais qui avaient défini l'heure par rapport à Greenwich, alors que nous, en France, on avait la référence par rapport à Paris. Donc c'était le méridien de Paris, et on avait une vraie différence horaire.